chapitre 17, 8 à 16. Élie se mit donc en route et se rendit à Sarepta. Lorsqu'il arriva à l'entrée de la ville, il aperçut une veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et lui dit « S'il te plaît, va me puiser un peu d'eau dans une cruche pour que je puisse boire. » Comme elle partait en chercher, il la rappela pour lui demander « S'il te plaît, apporte-moi aussi un morceau de pain. » Mais elle lui répondit « Aussi vrai que l'Éternel, ton Dieu, est vivant, je n'ai pas le moindre morceau de pain chez moi. Il me reste tout juste une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une jarre. J'étais en train de ramasser 2 bouts de bois. Je vais rentrer et préparer ce qui me reste pour moi et pour mon fils. Quand nous l'aurons mangé, nous n'aurons plus qu'à attendre la mort. » Et Élie reprit « Sois sans crainte, rentre, fais ce que tu as dit. Seulement prépare-moi d'abord, avec ce que tu as, une petite miche de pain et apporte-la-moi. Ensuite, tu en feras pour toi et pour ton fils. Car voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le pot de farine ne se videra pas, et la jarre d'huile non plus, jusqu'au jour où l'Éternel fera pleuvoir sur le pays. » La femme partit et fit ce qu'Élie lui avait demandé. Pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, ainsi qu'Élie. Le pot de farine ne se vida pas, et la jarre d'huile non plus, conformément à la parole que l'Éternel avait prononcée par l'intermédiaire d'Élie. Nous lisons dans Marc chapitre 12, versets 41 à 44. Jésus s'étant assis vis-à-vis du tronc, regardait comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve. Elle y mit 2 petites pièces faisant un quart de sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit « Je vous le dis, en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. Car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Se dépouiller nous enrichit. Alors pour illustrer cette phrase, il y a un proverbe chinois que j'aime beaucoup, qui dit « Ferme ta main et tu n'as que du vide. Ouvre ta main et tu possèdes la terre entière. » Et ce proverbe, on en trouve des illustrations plus proches de nous. Pour ceux qui sont allés dans des monastères, notamment augustiniens, là où il y a les chanoines, sur le frontispice des monastères, il y a une phrase en latin qui dit « Nihil habentes omnia possidentes ». Ils n'ont rien, mais ils possèdent tout. Alors vous savez, les moines, ils font vœu de pauvreté. Ils font vœu de pauvreté et pourtant ils disent « Nous n'avons rien, mais nous possédons tout ». Et ça, ce n'est pas une phrase qu'ils ont inventée dans leur désir d'absolu pour se rapprocher de Dieu, c'est une phrase de l'apôtre Paul en 2 Corinthiens qui dit « Ils n'ont rien, mais ils possèdent tout ». Parce que se dépouiller nous enrichit. Mais il faut bien entendre ce qu'il y a derrière. Se dépouiller matériellement nous enrichit spirituellement. C'est le sens de cette phrase. Alors se dépouiller, ça veut dire quoi? Se dépouiller, ça veut dire étymologiquement, à l'origine, se dévêtir. Et donc, imaginons que j'ai 2 paires de gants à la maison, je donne une des paires de gants à quelqu'un qui a froid aux mains, il me reste 2 gants pour moi. Donc je ne suis pas dévêtu, je ne me suis pas dépouillé. En revanche, si je n'ai que 2 gants, un pour chaque main et que j'en donne un, là, j'ai une main toute nue, je suis dépouillé de quelque chose. C'est l'exemple de Saint Martin. Vous connaissez peut-être l'histoire de Saint Martin. Saint Martin se balade
par une nuit glaciale, il croise quelqu'un cabotant, malade, grelottant de froid. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prend son manteau, il le déchire en deux, et il donne la moitié de son manteau à cette personne. Ça, c'est l'exemple même du dépouillement. Donc, ce qu'on entend, c'est que la pauvreté matérielle, derrière, peut être un cadeau ou une occasion de s'enrichir spirituellement. C'est pour ça que je dis toujours, c'est bien de lutter contre la précarité matérielle, mais il faut aussi lutter contre la précarité spirituelle. La pauvreté spirituelle, si on veut. Il y a quelques années, il y avait le Secours catholique qui avait fait une grande campagne en France, lutte contre la précarité. Mais précarité, à l'origine, en latin, ça vient de précare, qui veut dire prier. Alors que le Secours catholique lutte contre la prière, c'est un peu bizarre, si on regarde. Alors bien sûr, il faut lutter contre la précarité matérielle, ou du moins contre la misère. Mais pas oublier que la misère, elle peut aussi être spirituelle. Ça me fait penser que dans notre monde matériel, dans notre monde occidental, qui est le plus riche de tous les temps, spirituellement, je crois qu'on peut dire qu'on est à peu près aussi le plus pauvre, peut-être. Il suffit pour s'en convaincre d'aller voir la ferveur des pays pauvres, la ferveur à Haïti, la ferveur dans certains pays qui n'ont pas beaucoup de chance. Et ce qui est fou, c'est que le résultat de notre pauvreté spirituelle, c'est que notre seule soif à l'heure de notre richesse, c'est de s'enrichir toujours plus, de vouloir toujours plus de croissance économique, alors même que ça détruit la planète et que ça réchauffe le climat de façon brutale et violente. Mais revenons à nos textes bibliques qui, comme je le disais, disent exactement ce que je dis. Ne se dépouiller nous enrichit. Alors je vais traiter les deux exemples qu'on a entendus, lus par Claire ce matin, merci beaucoup Claire. Le premier, c'est la veuve de Sarepta, mais je ne vais pas être long dessus parce que c'est un exemple évident, parce qu'on reste sur le niveau un petit peu matériel. En revanche, le dépouillement de la veuve, pour montrer qu'il l'enrichit, il va falloir creuser le texte, vraiment, et entrer dans une lecture spirituelle du texte. Mais d'abord, comme je l'ai dit, la veuve de Sarepta. Alors, à Sarepta, c'est la famine. Il se trouve que Dieu s'est mis un peu en colère et il a dit « il n'y aura plus de pluie dans cette région ». Alors, qu'est-ce qui se passe quand il ne pleut plus? Eh bien, l'herbe ne pousse plus, le blé se fane avant d'avoir créé son épi, et on n'a plus rien à manger. Donc c'est cette famine-là, dans laquelle se trouve cette veuve qui a un fils, un enfant, et qui voit au loin apparaître un homme avec un manteau, c'est le manteau d'Élie, et c'est le prophète Élie. Cet homme vient voir cette veuve, et il lui dit « Donne-moi à manger ». Mais la veuve, avec elle, elle n'a qu'un peu de farine et un peu d'huile, de quoi faire à peu près une galette de pain qu'elle pourra partager avec son fils, qu'elle pourra partager et qu'elle pourra manger elle-même. Mais tant pis, face à la demande de cet étranger qu'elle ne connaît pas, elle va dire « Ok, je partage avec toi le pain ». Et elle a cette phrase incroyable. Elle dit « Nous mangerons et ensuite nous mourrons ». Il faut avoir la foi quand même. Hein. Ça fait vibrer d'entendre ça. Mais là, vous le voyez bien, quelle est la suite de l'histoire? Elle reçoit la bénédiction de Dieu au centuple, puisqu'elle aura dans sa jarre de l'huile qui ne s'éteint jamais, si on peut dire. Elle aura de l'huile en abondance pendant 3 ans et de la farine en abondance. Donc là, clairement, on est au niveau matériel. Elle donne le peu qu'elle a, elle s'en dépouille, vraiment, et Dieu lui donne au centuple. Alléluia. Amen. Le deuxième exemple est plus compliqué. Est plus compliqué pour cette veuve, parce qu'il va falloir avoir vraiment, comme je l'ai dit, une lecture spirituelle, et finalement, c'est un petit peu le mouvement de l'incarnation entre ces deux textes. L'incarnation de Jésus, elle commence dans la matière, dans le premier cri d'un nourrisson, et puis elle fait une ascension vers le ciel, et elle nous ouvre le chemin du royaume. Donc on a un chemin de la matière à l'esprit, et c'est un petit peu le chemin qu'on fait entre ces deux textes. On est donc environ 30 ans après la naissance de Jésus, à Jérusalem, dans le temple. Et des gens dans le temple viennent donner de l'argent dans le panier de l'offrande, ou le tronc. Jésus est assis avec ses disciples, au fond. Il observe ce que font les gens,
Et il voit des riches qui donnent de belles sommes, mais il voit surtout une pauvre veuve qui vient donner quelques pièces qui ne sont rien à côté de ce que donnent ceux qui ont. Mais quelques pièces qui sont énormes, qui ont une importance cruciale pour cette veuve. Jésus utilise une expression bien particulière dans le texte en grec. Il dit « Elle a jeté sa vie dans le trésor du temple. » Elle a jeté sa vie. Oui, elle a jeté sa vie parce qu'elle a donné son essentiel quand les riches ne donnent que leur superflu, nous dit Jésus. Alors, comme je l'ai dit, la veuve de Sarepta, elle a sa récompense, si on veut. Mais quelle est la récompense de cette veuve qui donne de l'argent qui aurait été peut-être très utile pour elle, pour manger, pour se loger, pour se chauffer? Eh bien, elle gagne, elle s'enrichit, parce qu'en donnant son essentiel, elle affermit sa confiance en Dieu. Elle entre dans une confiance absolue en Dieu, et c'est ça, sa richesse. Par ce don de foi, elle fortifie sa confiance, elle éprouve sa foi. Et c'est ça qui intéresse Dieu dans le don. Ce qui intéresse Dieu, ce n'est pas ce que l'on donne, c'est ce que l'on abandonne. Ce qu'on abandonne de nos fausses sécurités, matérielles, pour trouver le vrai refuge qui est dans le cœur de Dieu, et nulle part ailleurs. C'est pourquoi Luther lui-même a eu cette phrase incroyable. Il a dit « Il y a tout un tas de choses que j'ai eues entre mes mains, et je les ai toutes perdues. Et tout ce que j'ai remis dans les mains de Dieu, je le possède encore. » Alléluia. Alors, comme je l'ai dit, la veuve s'enrichit parce qu'elle met plus dans le trésor du temple. On a l'impression d'être au niveau quantitatif, mais on ne l'est pas, puisqu'on a dit qu'elle a mis 3 pièces quand les autres ont mis des grosses sommes. Donc il faut comprendre que le temple, le trésor, est spirituel. Un trésor normal, si on va à la banque, on dit je mets 2 francs, on met moins d'argent que si on met 100 francs. Là, c'est l'inverse. Que se passe-t-il? Eh bien, comme nous le dit Jésus, par ce paradoxe mathématique, il nous dit « c'est un trésor spirituel dont on parle ». C'est un temple spirituel dont on parle. Rappelez-vous l'apôtre Paul. Vous êtes le temple de l'Esprit. Dis à ton voisin, tu es le temple de l'Esprit. Et la bonne nouvelle du jour, l'évangile du jour, la bonne nouvelle du jour, c'est qu'en chacun de vous, il y a un trésor. Tu peux dire à ton voisin, il y a un trésor en toi. Et ce trésor, quel est-il? Ce trésor, c'est votre confiance en Dieu. Amen. Et c'est ce trésor qui grossit quand on se dépouille. Il grossit quand on donne ce qui nous est cher, ce qui nous sécurise pour être plus proche de Dieu. Et c'est exactement ce que fait cette veuve ici. Alors, maintenant qu'on a tous compris qu'on avait un trésor dans notre temple et que nous sommes le temple, il faut juste élargir un peu l'espace du dépouillement. J'ai dit le dépouillement, c'est la matière, c'est notre fausse sécurité, certes, mais pas que. Parce qu'une fois que je me suis dépouillé de mon appartement, de mon automobile, de mon compte en banque, de mon téléphone, pour moi, parce que je suis accro, voilà, une fois qu'on s'est dépouillé de tout ça, il y a encore beaucoup de champs à dépouiller. Je peux me dépouiller de ma prétention à être le meilleur, le plus grand, comme disent les apôtres, de mon désir de faire un culte parfait. Je peux me dépouiller de ma haine contre un ennemi. Je peux me dépouiller de ma peur de l'avenir, peut-être en lien avec le changement climatique. Et surtout, je peux me dépouiller de toutes mes fausses justifications en Dieu. Vous savez que Jésus critique beaucoup les scribes et les pharisiens parce qu'en respectant la loi, ils se croient juste devant Dieu. Mais ça aussi, on peut s'en dépouiller, nous, et dire c'est à la grâce de Dieu. Et la conclusion magnifique, quand je vous ai dit se dépouiller nous enrichit, j'ai un peu minimisé. Se dépouiller nous transforme profondément. Parce que reste-t-il de vous, que reste-t-il de moi si je me dépouille totalement, comme cette veuve? Que reste-t-il de moi si j'enlève tous mes vêtements? Je pourrais commencer par mes vêtements en tissu parce que j'ai chaud, si vous permettez, parce que
Je ne vais pas tout enlever, vous inquiétez pas, hein. J'enlève que la veste. C'est une promesse que je me suis faite. Qu'est-ce qui reste si j'enlève tout? Et puis si j'enlève aussi le vêtement de la sécurité matérielle, peut-être le vêtement de l'orgueil, le vêtement de la haine, le vêtement du péché. Ça, c'est important. Qu'est-ce qui reste de moi une fois que j'ai enlevé tous ces vêtements? Qu'est-ce qui reste de vous? Eh bien, rappelez-vous la Genèse. Dieu nous a créés à son image. Alors il suffit d'un mot. Dieu. Amen. Thank you.